va se connecter avec la borne bleue sur le fil bleu pour vous en dire plus sur les plantes comestibles. Perso, je ne savais pas forcément que nous avions en Bourgogne-Franche-Comté un réservoir extrême de plantes comestibles et j'ai l'impression que vous allez tordre le cou à quelques idées reçues, Christine, parce que vous nous en avez amené tout plein là ici. Hein. Oui, tout à fait. En même temps, c'est une sélection. Là, j'ai pas tout ramené parce que il y en a trop. Ça aurait été compliqué. Mais oui, on a toutes ces merveilles qui poussent un peu partout. Alors, il y a un mix entre du bois. Enfin, j'étais dans les bois ce matin, qui sont juste derrière chez moi, donc c'est pas été trop loin. Et puis de la pelouse de la prairie. Voilà, donc les plantes poussent dans différents endroits, elles ont différents biotopes. Donc déjà, il y a deux endroits analysés. D'un côté, les bois, de l'autre, les pelouses. On va faire très attention malgré tout à tout ce qui peut être à côté avec l'épandage et tout le reste. On ne peut pas aller dans n'importe quelle pelouse, dans n'importe quel bois non plus pour faire la cueillette, Christine. Non, tout à fait. Voilà, il faut bien sûr s'assurer avant d'aller cueillir qu'on va aller dans des endroits pas trop pollués. Donc, on ne cueille pas en bord de route, on ne cueille pas au bord d'un champ, on cueille dans des endroits, on va dire, les plus préservés possibles. Après, le zéro, voilà, un endroit idéal, c'est pas forcément facile à trouver, mais en tout cas, le moins possible dans des endroits qui peuvent poser problème. Alors, je vais raconter la vraie vie. Hier ou avant-hier même, j'ai dû vous avoir au téléphone. C'était un jour férié. Vous étiez en pleine cueillette, sous la pluie. Et là, je me suis dit, je vais avoir affaire à une passionnée, à quelqu'un qui a envie de nous faire partager son enthousiasme pour une nourriture qu'on dit saine, équilibrée et savoureuse, et aussi à la mode. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, disent « Ah oui, non, mais attendez, vous parlez de ça parce que c'est à la mode ». Non, alors chez moi, c'est pas une question de mode, mais parce que je viens pas du tout de ce milieu-là non plus. J'ai aussi mangé un peu n'importe quoi en son temps. Souvent, c'est comme ça que ça vient, les changements. Et puis, non, mais j'ai compris à un moment que je devenais ce que je mangeais. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être s'intéresser à qu'est-ce que je mange et d'où ça vient aussi, parce que j'ai, une conscience écologique. Donc, du coup, le circuit le plus court possible et tout ce qui est à disposition devant nos portes. Tout le temps? Tout le temps, tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des saisons finalement ou pas? Alors, je dirais que, bien sûr que du printemps à l'automne, c'est, on va dire, une panel très large, mais en hiver, je trouve des plantes aussi. Je trouve des orties, je trouve, tout un tas d'autres plantes. Chez nous, en tout cas, là où j'habite, en Haute-Saône, il fait pas il n'y a pas trop de neige, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, les plantes, elles poussent. Alors, on n'a pas tous une connaissance particulière sur ces plantes. On ne se balade pas tous avec son petit bouquin ou son pharmacien pour savoir quelle est la plante comestible ou pas. Néanmoins, comment est-ce que vous les ramassez ? Alors déjà, juste par rapport au bouquin, moi je déconseille d'aller découvrir les plantes avec un livre, parce que c'est quand même, il vaut mieux aller avec quelqu'un qui va vous initier les bases ou un peu plus, mais et après on prend un livre et on détermine, mais pour moi la découverte de base, comme c'est quelque chose de sensible et de vivant, ça doit se faire avec quelqu'un. Pour décrire, sinon on est trop cérébral, on est trop dans la description, on est trop dans... On passe à côté de plein de choses certainement. Voilà. Mais alors j'en reviens à ma question, comment est-ce qu'on les ramasse ? Alors, comment est-ce qu'on les ramasse ? Eh bien, on prend un panier. On est toujours dans une attitude de gratitude, justement. On va les prendre... Montrez-moi, vous en avez devant, j'espère qu'on les voit à l'image. Vous en avez tout plein devant, là. Montrez-moi comment vous ramassez. Alors ça, c'est une petite plante que j'ai été cueillir dans les bois ce matin. On la connaît beaucoup, on en fait beaucoup de choses. C'est l'aspérule odorante, ou Gallium odoratum. Et on l'appelle aussi la reine des bois, parce qu'elle pousse dans les bois. Et on en fait un vin assez connu dans le quart nord-est de la France, donc on est encore dedans, Bourgogne-Franche-Comté, qui est le vin de mai. Le vin de mai, donc ça se passe souvent avec une base de vin blanc. Et c'est un apéritif très sympathique. Alors, avant de jeter un petit coup d'œil sur tout ce que vous avez devant, je reviens vraiment sur le ramassage. Oui. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Marilyn, mais moi j'aurais tendance à tout arracher. Vous faites comment, vous, Christine ? Vous prenez des ciseaux ? Vous avez un couteau ? Vous faites comment ? Très bien. Alors effectivement, la gratitude c'est important et la conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas cueillir comme des sauvages. Mais oui, mais c'est important de le dire parce que il faut donner les vrais mots. Oui, tout à fait. Alors moi je préconise des ciseaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des racines qui ont justement des plantes qui ont des systèmes racinaires très très légers. Donc si on tire dessus, on va déraciner. Ouais. C'est dommage, c'est pas utile. Donc soit avec un ciseau, on va la tenir et couper, ou alors certaines plantes se coupent simplement en prenant la tige entre
le pouce et l'index, et voilà, on va réussir à... Voilà. Mais on est toujours dans une attitude délicate, d'attention, voilà, pas comme des brutes. Ce qu'on fait aussi, on ravage jamais un endroit, on cueille, je vais cueillir ce dont j'ai besoin, ou un peu plus si je veux faire du vin, mais je pense aux autres, et puis je pense simplement à la plante, parce que plus je vais l'accueillir, ben plus on peut l'éradiquer. Donc voilà, il y a toujours cette conscience. J'ai compris, conscience de nature sans aucun souci, Oui. puis respecter le biotope, forcément. Alors, on a plein de choses devant, je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire le catalogue de tout, néanmoins, je disais tout à l'heure, ortie, pissenlit, même combat. Je me trompe, parce que l'ortie et le pissenlit sont les plantes comestibles les plus faciles à trouver chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Non, on trouve de tout. Ortie, pissenlit, c'est peut-être ce qui est le plus connu, mais on trouve ces plantes-là qui sont des lamiers, qu'on reconnaît assez facilement. Tenez, je vous donne, qui ont des tiges carrées. Vous en avez devant vous aussi. Elles ont des tiges carrées. Voilà. Parce que l'idée de mes sorties, c'est qu'on va effectivement rencontrer la plante. C'est vraiment un éveil des sens. On va la toucher. Certaines sont douces, certaines sont velues, certaines sont rêches. Il y a un petit peu toutes les plantes. Mais dites-moi, là, je peux pas la manger là, comme ça. Ah, si, vous pouvez la manger. Faites-moi confiance. C'est vrai. Si je prends la feuille là, comme ça, je peux manger. Absolument. Ça, c'est une superbe salade. Donc c'est un lamier. Donc c'est des cousines. Là, c'est le lamier blanc. Là, on a le lamier jaune. Là, on a le lamier tacheté. Alors, ça peut être un peu fort, hein, parce qu'effectivement, c'est des goûts nouveaux. On va jamais manger une salade d'une seule espèce. Ouais. On va mélanger. D'ailleurs, on a là une petite salade mélangée. Aussi parce que les plantes ont des propriétés. Donc, si on mange massivement une seule plante, eh bien, on peut provoquer des contre-indications. Donc, l'idée, c'est toujours de varier. Tiens, justement, à propos des propriétés des plantes, vous savez ce que c'est que la phytothérapie, forcément? Oui, bien sûr. Hein. C'est quoi alors la phytothérapie en quelques mots? C'est l'utilisation des plantes dans les soins, pour se soigner. Je vous en parle parce que figurez-vous qu'on a demandé à la classe de collège la classe de 4e du collège Victor Hugo de Besançon de nous en dire un petit peu plus sur les vertus thérapeutiques de certaines plantes. Donc on va faire une petite pause avant de revenir sur le côté comestible pour s'intéresser vraiment au pouvoir thérapeutique des plantes. Alors, remède de grand-mère ou médecine d'avenir, je vous propose de regarder ce qu'ont fait nos petits reporters. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors, ce mois-ci, vous avez choisi de travailler sur les plantes médicinales. Le choix de ce sujet nous a un peu surpris. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce thème-là ? On se demandait pourquoi les clients préfèrent acheter des plantes médicinales comme médicaments plutôt que des médicaments modernes. Parce qu'on les utilise dans la vie quotidienne, puis on ne sait pas comment c'est fabriqué. Alors ensuite, quelle autre question ça vous pose, les plantes médicinales ? Vas-y. Qui les achète? Qu'est-ce qu'on prend dans la plante? Comment on les fabrique? Qui va répondre à toutes ces questions ? Il y aura un pharmacien et un producteur de plantes médicinales. Si vos questions sont prêtes, si vous avez des contacts, vous allez pouvoir partir en reportage. Allez. Nos 3 journalistes, envoyés spéciaux de leur classe, ont obtenu un premier rendez-vous là où est enseignée la phytoaromathérapie à Besançon. C'est donc d'abord à l'université qu'elles sont allées chercher les réponses à leurs questions. Bonjour, bienvenue à l'UFR Santé dans le laboratoire de pharmacognosie. C'est quoi la différence entre la phytothérapie et la médecine normale? La phytothérapie, c'est une branche de la médecine, d'accord ? D'ailleurs, la phytothérapie, c'est la plus ancienne médecine, puisque c'est la première médecine qu'ont utilisée nos ancêtres pour se soigner. Mais malgré la longue histoire de la phytothérapie, la formation initiale des médecins et des pharmaciens ne prévoit rien sur le sujet. Ceux qui s'y intéressent doivent donc passer un diplôme de plus, alors que personne ne conteste le pouvoir thérapeutique de certaines plantes. On sait que les antibiotiques, c'est un peu... il faut éviter d'en consommer de trop. Et en fait, on peut utiliser la phyto et surtout l'aromathérapie, par exemple, comme alternative. L'exemple choisi par nos reporters pour illustrer le vrai engouement que suscite l'aromathérapie, c'est l'ouverture cette semaine à Amancet d'une boutique entièrement dédiée aux vertus du sapin blanc du Haut-Doubs. Donc l'idée, c'est de travailler avec des matières locales. Voilà, donc je vais vous faire sentir l'huile essentielle. Il y a d'une manière générale un vrai retour
les gens à la nature, au bien-être. Les gens réapprennent à bien manger, à bien se soigner avec des produits naturels. Et c'est aussi à partir de ce constat qu'Armelle a décidé de se lancer il y a 2 ans. Parce que c'est important de distiller la bonne durée pour avoir l'huile essentielle complète. Elle cultive et elle récolte une vingtaine de plantes qu'elle distille ensuite. Donc on voit bien au-dessus l'huile essentielle. Les gens, je pense, ont envie de quelque chose qui soit plus sain, donc qui sont plus sûrs, on va dire. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Certaines plantes sont extrêmement toxiques. Il ne faut pas oublier que les plus violents poisons, on les trouve dans la nature. Et dans les plantes, certaines fois, on a des composés très dangereux. La question qui s'impose pour nos reporters est donc la suivante. Existe-t-il une réglementation spécifique pour la vente des huiles essentielles? Tout à chacun peut s'installer, produire des huiles essentielles et les vendre. Par contre, il ne peut pas vendre n'importe quelle huile essentielle, c'est-à-dire n'importe quelle plante. Il y a des plantes qui sont autorisées à la vente en France, il y a des plantes qui sont interdites à la vente ou qui ne sont autorisées qu'à la vente en pharmacie. Et c'est ainsi que certains dans la région s'en sont fait une spécialité, capable de préparer des potions pour des pathologies courantes, du soin sur mesure en quelque sorte. Alors là, on va faire un mélange décontractant. On va dire par exemple que c'est quelqu'un qui a couru. On va dire qu'on va utiliser des plantes dans la gestion du stress, dans l'insomnie, d'accord, dans les rhumatismes. Convaincus que ces médecines feront partie de leur vie et que l'intérêt qu'elles suscitent ira grandissant, nos reporters ont clairement le sentiment d'avoir répondu aux questions que toute la classe se posait. Bien manger, bien se soigner avec des produits naturels en faisant confiance à des professionnels. L'aromaphytothérapie dont on a parlé. Nous, on s'intéresse plus précisément ce matin aux vertus gastronomiques, entre guillemets, des plantes, avec des plantes comestibles qu'on trouve en Bourgogne-Franche-Comté, Christine. Alors, on n'aura jamais le temps de faire le catalogue de toutes les plantes et pas la prétention en 5-6 minutes de pouvoir vous dire quelles sont véritablement les plantes comestibles que vous pouvez aller chercher comme ça au premier coup d'œil. Il y a une vérification à faire. Là, on l'a vu, il faut aller voir éventuellement son pharmacien, quelqu'un qui s'y connaisse, parce que c'est sûr que ça peut être très dangereux. Absolument, je confirme tout à fait. C'est pour ça que ça se prend au sérieux et on ne fait pas n'importe quoi. Les plantes ont toutes des vertus. Enfin, voilà, on l'a bien vu dans le reportage. Et donc, c'est pareil. Mais l'idée aussi, quand on les consomme, c'est que ça nous amène ces vertus. Il y a vraiment un côté thérapeutique parce qu'une plante sauvage, elle a extrêmement de vitalité et pour la plupart, ont elles ont toutes des propriétés. Certaines sont même des médicinales. J'en ai quelques-unes ici, des médicinales courantes. Là, on a on l'a vu avec nos petits reporters, là. Il y en a on a le lierre terrestre. Là, on a l'Achillée millefeuille, qui est un très puissant cicatrisant. On a le plantain. Ça, tout le monde devrait connaître le plantain. Quand on va se promener, excellent contre les piqûres d'ortie, piqûres de moustiques, piqûres d'insectes. Ou alors, quand on se coupe, c'est un très puissant cicatrisant. Alors ça, on est sur le côté médicinal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté comestible, encore une fois, ce matin. J'ai pris volontairement cette petite assiette, là. C'est une espèce de salade. C'est quoi, cette petite salade, là? Petite salade composée de tout un tas de choses diverses et variées. Alors. Je peux y aller, hein? Vous pouvez manger, il n'y a aucun franchement. problème. Il y a de nouveau, il y a du lierre terrestre. Non, vous n'êtes pas essayé encore, vous ne voulez pas goûter? Il y a de l'épinard, sauvage. D'accord. L'épinard sauvage. L'épinard sauvage, tiens, j'aimerais bien goûter. Oui, c'est un petit goût. Hein. Une petite plante Est-ce que sauvage c'est pour proche Marilyn. de l'épinard, hein? Alors, faut un peu enlever ces références. C'est proche du kénopode. Ça, c'est un kénopode blanc que les jardiniers détestent parce que, enfin, ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui ne savent pas que c'est comestible, parce que c'est invasif, c'est vraiment très invasif, le kénopode blanc. Et moi, j'ai sa cousine, le kénopode. Je ne sais pas si on les voit bien, il faudrait que vous les montiez un petit peu, parce que je crois qu'on ne voit pas grand-chose. Magenta, en fait, voilà, magnifique. Donc ça, c'est un épinard extraordinaire. Ça se cuisine comme des légumes. Il y a toute une variété de choses. Également, c'est plutôt vers la fin, mais on est en fin de période de l'ail des ours. Les gens connaissent. Bien sûr, dans la région, on connaît forcément l'ail des ours. Beaucoup de gens cueillent l'ail des ours. Tiens, je fais une petite parenthèse, justement. Est-ce que l'altitude, ça influence sur les plantes ?
Absolument, absolument. Donc on est en Bourgogne-Franche-Comté, donc effectivement on parle des plantes de Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est à peu près les mêmes partout en France. Hein. La seule chose justement qui différencie, c'est l'altitude. Quand on commence à monter sur les plateaux, eh bien on n'a pas forcément les mêmes plantes. On a des plantes qui ne sont pas en plaine, et aussi on a un décalage. On a un décalage de saison par rapport au froid et tout ça. Voilà, donc on n'a pas exactement les mêmes. On a quelque chose de commun, mais on a des plantes différentes. Pour terminer, on voit ici quelques réalisations. Alors cette fois-ci, on est dans la cuisine, là, à proprement parler. Oui. On n'aura pas encore une fois la prétention de pouvoir vous donner des recettes. Vous avez un site qui est plutôt pas mal fait, qui s'appelle Les Gourmandises Bio. On tapote sur le net, on tape Bourgogne-Franche-Comté, on arrive à Recologne-le-Ré, là où vous vous trouvez. J'espère qu'on a vu votre maison tout à l'heure, votre jardin et plein de choses, parce qu'on avait beaucoup de photos. J'espère qu'on les a vues. Une certitude, c'est que vraiment, on peut cuisiner du début jusqu'à la fin avec des plantes. Alors oui, c'est un nouvel art de vivre qui s'appelle aussi la gastronomie sauvage. Hein. C'est vraiment un nom que je n'ai pas inventé, mais qui existe. Et pas mal de grands chefs, d'ailleurs, s'y sont mis aussi. Et donc, effectivement... J'ai bien envie de vous faire goûter. Tiens, tout ça se mange. Il me fait goûter d'abord, c'est ça? Allez-y, allez-y. Ok, alors je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est? On a des petits... Ça, c'est un fromage de chèvre frais. Ici, il est... On voit rien. Je préfère vous dire qu'on voit absolument rien. Il est mélangé à du lierre terrestre. Je vous ai montré tout à l'heure, le lierre terrestre est une plante aromatique extrêmement courante et qui a vraiment beaucoup de saveurs. Donc voilà. Absolument, absolument. D'ailleurs, oui, je vais faire de même. Allez-y, allez-y. C'est très bon. Voilà, c'est très odorant. Vous voulez goûter, Pascal? Ouais, je vais en goûter un. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous préciser, tiens, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine, que vous pouvez nous contacter par téléphone ou par Facebook pour avoir quelques nouvelles, quelques infos. Pourquoi pas nous poser vos interrogations. Regardez ce qui s'affiche sur votre écran. Le 0805 383 383. Et puis pour le Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.